Combien de temps, pardon, combien de tomes comptes-tu écrire pour cette trilogie? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça sera seulement une trilogie ou il y aura des suites? Non, Parce que parfois ça va s'arrêter. on écrit des fins ouvertes. Alors, moi, j'avais prévu à l'origine que ça s'arrête à la fin du premier tome. J'avais prévu un one shot. J'avais prévu un one shot et quand je me suis lancée dans l'aventure de la publication, ce sont mes premiers lecteurs qui m'ont dit que il fallait qu'il y ait une suite. Alors moi, je n'en avais pas du tout prévu une, donc il a fallu que je fasse un très gros travail pour trouver quoi mettre dans le tome 2. Et j'ai conçu ça comme une trilogie pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'aime bien le chiffre 3, je trouve que ça fait une jolie pyramide. Et puis parce que les premiers mots de Variant 9, ils ont été posés il y a plus de 10 ans. Donc ça veut dire que c'est une histoire que je traîne avec moi depuis pas mal d'années. Elle a beaucoup évolué, elle me tient à cœur bien sûr, mais maintenant j'ai envie de voir avec l'expérience que j'ai acquise, avec les goûts que j'ai développés, avec pas mal de choses qui ont évolué chez moi, ce que je suis capable de faire par ailleurs et dans d'autres univers. Donc je pense qu'il est temps de les laisser un petit peu, il est temps de laisser mes personnages tranquilles et qu'ils me laissent tranquille aussi un petit peu pour que je puisse faire d'autres choses. Je suis très contente d'être arrivée à ça. Je suis très contente de leur avoir donné une histoire, mais nous, je n'irai pas plus loin. Après, je dis ça, ça fait déjà 2 fois que j'aime bien faire des petits bonus en fait. À Noël, par exemple, j'avais fait des petits bonus, des petites nouvelles voilà, des petits spin-offs, des petites choses qui racontent des petits épisodes qui sont sous-entendus dans les romans, mais que je développe histoire de rajouter un petit bonus, un petit épisode. Ça, oui, je pourrais le refaire, je pense. Mais il y aura pas de tome 4. J'adore les coulisses. J'adore les histoires de coulisses. Alors, est-ce que tu penses réécrire une trilogie? Super question, merci Jessica. Alors une trilogie, je sais pas. Honnêtement, parce que c'était pas censé en être une, celle-ci, au départ. Peut-être que non, je pense pas en fait, parce que déjà moi en tant que lectrice, je suis pas hyper fan des séries. C'était un sacré paradoxe que j'en ai écrit une. Peut-être que j'aurais dû le faire en d'un seul tenant finalement. Je vais réécrire des choses, ça c'est sûr. Mais en fait, j'ai un carnet entier. Il doit être par là. Je peux peut-être vous le montrer. Ouais, il est là. Il est tombé. Là, j'ai un carnet entier où je note toutes mes idées. La dernière en date devant être une histoire de tracteur qui marche sur Paris. Si vous avez suivi un peu l'actualité, je me suis dit c'est génial, faut que je note ça. Je ferai un roman là-dessus un jour. Et, euh, et je note toutes les idées qui peuvent m'inspirer des histoires. Et là-dedans, j'en ai des tonnes. Donc du coup, très certainement, j'écrirai d'autres choses. J'ai des idées de romans de science-fiction, j'ai des idées de romans de fantasy. J'ai récemment eu un scénario d'une romance qui s'est monté. Mais je pense pas que je me relancerai dans des séries. C'est pas un truc que j'ai envie de refaire. Parce qu'à un bout d'un moment, il faut vraiment que j'apprenne à faire des fins, en fait. Excellent, excellent. Merci pour la question. Quels sont tes projets d'écriture ou est-ce que tu as d'autres manuscrits qui vont arriver? Ça veut dire que là, tu as fait ta trilogie, on a compris, il y aura peut-être un 4, on ne sait pas. Peut-être des spin-offs, on ne sait pas. Ce serait, tout le monde serait heureux d'en avoir de ta part. Mais est-ce que tu vas complètement aller dans autre chose? Est-ce que tu as quelque chose sous le coude? Euh, j'ai 2 manuscrits qui sont en bêta lecture ou en lecture libre, ce genre de choses, qui sont complètement différents parce que ces 2 manuscrits dont je dis en général qui sont ma psychothérapie sous forme de livre. Un qui parle beaucoup de mon travail, donc mon travail d'enseignante et de mon rapport aux jeunes avec lesquels je travaille, et un qui parle de ma famille de tarés. Parce que j'ai une très grande famille où ils sont tous encore plus dingues que moi. Et ces 2-là, je les ai écrits parce que ça me faisait du bien de les écrire et parce que j'avais plein de choses à raconter, parce que c'était très romanesque ce qui se passait.
Je ne sais pas si je vais les publier, je ne sais pas si je vais les soumettre, mais en tout cas, ceux-là, peut-être que je vais les retravailler. J'aimerais bien quand même leur donner une vie, mais ça n'a rien à voir. Hein. Il y en a un, c'est celui qui se passe dans le cadre de mon travail. Ça se passe dans un collège. C'est l'histoire de deux collégiens qui vont se rendre compte que tout ce qui se passe au collège dans lequel ils sont n'est absolument pas géré par les adultes et qui décident de faire justice eux-mêmes et qui s'embarquent dans quelque chose qui les dépasse complètement. Et celui-là, les gens qui l'ont lu m'ont dit ça commence comme un roman jeunesse et ça finit comme un thriller. Donc je dis c'est bien, j'ai réussi à embarquer les gens. Super. Et le deuxième, c'est une comédie de Noël. C'est-à-dire que j'ai imaginé, ouais, c'est complètement différent et j'avais envie de faire un truc complètement fun à partir de toutes les bizarreries de ma famille, où une très grande famille sur 4 ou 5 générations se rassemble le soir de Noël dans une grande maison et en fait ils ont tous un problème, ils ont tous une bizarrerie et ça rigole et ça se moque les uns des autres et il y a plein de scènes avec les enfants qui inondent l'étage, la grand-mère qui veut jouer des chants de Noël mais comme elle est à moitié sourde elle fait fausse note sur fausse note, enfin c'est que des choses comme ça et je me suis beaucoup amusée à écrire ça. Et ça, par contre, c'est vraiment voulu pour être une comédie. Donc ces deux-là, ils sont écrits. Ils sont pas aboutis, mais ils sont écrits. Et mon gros projet, c'est d'écrire un roman fantasy. Alors celui-ci, pour l'instant, il en a encore à l'ébauche de plans, mais c'est vraiment quelque chose là où je voudrais vraiment travailler dessus. Un roman fantasy complet qui serait l'histoire d'une société qui est gérée par une caste de femmes devineresses, c'est-à-dire qui sont capables de voir l'avenir. Et toute la vie des personnages est régie par les prédictions que ces femmes font à différentes périodes de la vie, comme une église en fait qui gère tout ça. Et je voulais en profiter pour, c'est le genre de projet que j'aime bien, je voulais réutiliser des mythes antiques parce que je suis latiniste et passionnée d'antiquité gréco-romaine et je voulais réutiliser des mythes antiques que j'aime bien, ou en tout cas des motifs antiques que j'aime bien et notamment le motif de la prophétesse, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, et comment est-ce qu'on peut ou pas échapper aux prédictions qui sont faites au cours de sa vie et comment on peut déjouer ou essayer en tout cas de déjouer les prédictions qui sont faites. Donc ça me plaisait beaucoup. Et ça, c'est un roman fantasy que j'aimerais beaucoup écrire et qui, à mon avis, va voir le jour un jour ou l'autre. Excellent. Waouh, bah, t'as plein de talents cachés encore. Je pense que t'as encore beaucoup à nous raconter. C'est vraiment génial. Donc moi, j'invite tout le monde à suivre Judith le plus possible.